Et bonjour les amis, bonjour à tous. Comment je suis content de vous retrouver. Bon, j'imagine que beaucoup de vous également, quoi, c'est cool. Bon, ça y est, je suis prêt pour vous parler de cette fameuse affaire du mont Busigi en Roumanie. Euh, Premier livre, il s'est passé des trucs, deuxième, troisième et quatrième que je viens de finir. Fort intéressant et parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau énergétique, au niveau de connexion, au niveau de souvenirs, de incroyable. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'après, si on le prend sur un côté matériel, la base, le matériel, le truc, le matos, la technologie, j'aurais pas fait de vidéo, quoi. Mais comme j'ai eu une interaction avec ces livres, je me permets de vous raconter tout ça, quoi. Et parce que j'ai été vraiment impressionné, quoi, par les synchronicités et tout le reste, quoi. Ouais, super génial. Puis ça arrive vraiment à un moment de ma vie où j'en avais besoin, je crois. Voilà, super. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. C'est énorme. Et donc j'ai fait, voilà, ouais, c'est que des notes, des machins. J'espère m'y retrouver. À chaque fois que je parle d'une chose, je vais rayer, hein, parce que je m'y perds complètement. Bah ouais, je suis tout seul et c'est vachement difficile de parler peut-être pendant une heure sans se... Voilà. Donc je l'accroche juste ici, c'est pas mal. Et puis voilà. Donc, comme je disais à la dernière vidéo, 1er décembre dernier, je me baladais dans une librairie avec ma femme et je tombe sur ce bouquin, découverte Busegi, base extraterrestre, machin. Je lui dis tiens, sympa, je le prends. Et ma femme me dit bah non, je te le prends et ce sera un petit cadeau pour Noël, quoi. Je dis bah ok. Entre deux, j'ai un internaute sur un autre sujet avec qui on échange et qui me conseille vivement de lire ses bouquins. Et bah, je dis bah ça tombe bien, je l'ai pour Noël, quoi. Et voilà. Au début, j'avoue, j'étais plutôt sceptique, hein. Base secrète, machin. Avec des tunnels qui partent de cette base et qui vont en Égypte, tout ça. Donc c'est vrai, j'avoue, j'avais beaucoup d'a priori, quoi. Parce que j'aime bien les choses concrètes ou vérifiables, quoi. C'est pas évident, quoi. Soit par l'expérimentation, ce que j'adore faire, soit par d'autres témoignages, choses comme ça. Donc je commence à lire ce livre. Et donc on nous parle de l'époque, donc c'est en Yougoslavie, à l'époque de Ceausescu. Il a créé une espèce d'agence secrète qu'il appelle le département zéro. Vraiment, il s'occupe de tout ce qui est occulte. Et dès qu'il y a des cas de nouveau-nés qui sont très particuliers, c'est signalé et c'est suivi, machin. Ok, pourquoi pas. Et un jour, il y a un bébé qui naît avec un cordon ombilical d'1,50 m. C'est le début. 1,50 m de long. Putain, c'est vachement long, 1,50 m. Et, et le chirurgien, enfin, voilà, ils ont des pinces exprès pour couper le cordon ombilical, et une pince ça marche pas, deux pinces ça marche pas. Donc après il prend un bistouri pour le couper carrément. Et donc évidemment c'est signalé au département zéro, et ensuite il y a un accord qui est créé avec les parents, et l'enfant est suivi pendant toute son enfance. Et dès qu'il y a des choses qui se passent anormales, c'est signalé au département zéro contre un peu de fric, et puis voilà, quoi. Bon, ok. Bon, déjà là, je me dis, ça commence bizarre. Et justement, j'ai une amie qui travaille à l'hôpital et qui est sage-femme, et j'ai posé la question, quoi. Elle me dit, bah, il est vrai que parfois on peut avoir des cordons ombilicaux qui font jusqu'à 1 mètre, quoi. C'est rare, mais ça arrive. Bon, là, ça va être 50. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés à le couper? Non, jamais. Bon, d'accord. Et là, il nous explique qu'en 2003, il y a un satellite de l'armée américaine qui scanne les montagnes, tout ça, et qui découvre une cavité dans cette montagne. Et donc, ils se mettent en relation avec le gouvernement de Ceausescu, et ils commencent à forer pour essayer de rentrer dedans, parce que c'est une cavité sans entrée, sans sortie. Enfin, de l'extérieur, en Roumanie en tout cas. Et voilà, donc ils travaillent en collaboration, tous les deux, les Américains et les Roumains. Les Roumains veulent divulguer tout, les Américains refusent absolument, donc il y a un compromis qui est signé. Bon, ok. Ensuite, le fameux enfant a grandi, quoi, et il s'appelle César. Bon, déjà, la personne qui a écrit le bouquin, Radu Sinamar, c'est un nom tout à fait d'emprunt. C'est un monsieur qui est
ce monsieur n'existe pas, officiellement, c'est un autre nom, on ne sait pas qui c'est. Et tous les noms et prénoms dans ces 4 livres sont des noms d'emprunt, vous voyez. Je suis bon, ok. Et donc, le César en question, il a des dons extraordinaires. Voilà, il arrive à faire des choses totalement improbables. Bon, je raconte pas trop les détails, parce que si vous lisez les bouquins, je ne vais pas non plus tout raconter, quoi. Mais des dons incroyables, et c'est grâce à lui que quand ils arrivent à creuser, ils arrivent sur un dôme énergétique. D'ailleurs, ils disent qu'il y a 2 soldats qui sont morts grillés. Ciao. Et lui, par son taux vibratoire extrêmement haut, arrive à mettre off le dôme, et ensuite ils peuvent rentrer dans une salle où il y a beaucoup d'appareillage, mais une salle où on peut avoir accès à l'information en 3D sur le passé de l'humanité, sur tout. Voilà, c'est la salle des je sais plus quoi. 30 ans que je l'ai lu, ça craint, c'est pas grave. Et voilà. Je dis bon, ok, parce que moi j'ai toujours du recul en me disant ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus je lisais le bouquin, et plus j'avais une interaction avec ce livre, avec ce qui était écrit. J'avais comme l'impression d'avoir moi-même écrit ce livre. Je dis c'est n'importe quoi, je n'écris pas des livres. Mais en tout cas, je suis en interaction avec l'auteur. Et fait très intéressant, c'est que pendant toute l'enfance de ce monsieur César, il y a un Asiatique qui s'appelle Docteur Xien, qui est bon, c'est un bon tibétain. Il travaille en collaboration avec le gouvernement roumain, puis la Chine aussi. Ok, et en fin de compte, il l'aide dans son évolution, ce gamin, quoi. Il le suivra tout le temps. Bon. Et donc, un résumé sur ces 4 bouquins, en fin de compte, c'est que... parce qu'on peut dire que tout ceci, ce sont des révélations programmées. Voilà. L'auteur, qui est ami avec César, et ensuite qui est admis au département 0, est autorisé à divulguer certaines choses. Voilà. D'autres choses, non. D'ailleurs, c'est très frustrant, c'est très chiant. On voudrait en savoir plus. Et si moi j'étais l'auteur de ces livres, j'aurais pas mieux choisi que faire un roman initiatique, comme tous les romans initiatiques, où il y a l'élève et il y a le maître. En l'occurrence, là, c'est maître Xien, où ce maître Xien va former son élève après des étapes d'expériences spirituelles successives, et il va ainsi grandir, et voilà. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans ces 4 livres, on va parler de 3 expériences spirituelles, et ces 3 expériences spirituelles, je les ai moi-même vécues. Alors je suis tombé de haut, mais après je vais rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Je suis tombé de haut, et si j'avais voulu, moi, expliquer ces 3 expériences spirituelles, j'aurais pu les mettre en forme sous la forme d'un roman initiatique avec des acteurs et tout ça, et pour révéler en fin de compte ces expériences spirituelles. Voilà. Et quand j'en ai parlé de tout ceci à ma dernière vidéo qui était sur un sujet, à la fin j'ai fait un petit truc et j'ai dit bah tiens, je suis en train de lire ça, je ferai une vidéo, mais avant il faut vraiment que je me rencarde puis je lise tout. Et moi, ce qui m'avait choqué dans le premier roman Découverte au Busségui, c'est le côté spirituel qui m'a touché, quoi. Vraiment une première flèche en plein dans moi, quoi. Et j'ai senti quelque chose, quoi. Et ça m'était jamais arrivé dans un livre. Voilà. Et aussitôt, j'ai ressenti la dimension spirituelle de ces livres. Direct. Ça a été puissant. Pourquoi? Parce que la première expérience, en fin de compte, de Radu Sinamar, entre parenthèses, a été sa formation par rapport au travail dans d'autres plans sur un double soi, sur un double moi, ce qu'on pourrait appeler le soi, vous voyez, qu'en s'extrayant de cette réalité, soit volontairement, soit par les rêves ou les songes, vous voyez, on rencontre un double soi.
Et le but est d'augmenter cette connexion et d'échanger. Vous voyez, voilà, ça c'est le premier exercice. Et le moi et le soi, j'en parle depuis 1 an ou 2, parce que je sais que c'est le but, quoi, vous voyez, c'est... En tout cas, j'ai vécu ces expériences dans les songes, malgré moi, mais des expériences extrêmement fortes, où il y avait un double moi, et j'étais en sa compagnie, et je ne peux pas échanger avec lui. Par contre, j'apprends par rapport à ce qu'il fait, donc je suis à côté de lui, et vous voyez, si vous avez vu les autres vidéos, vous comprendrez, quoi. Et donc là, j'étais super interloqué, quoi. Je me suis dit, d'accord, mais ça j'ai fait déjà, quoi. Et j'ai eu plusieurs expériences là-dessus. Donc c'est super intéressant. Bon, peut-être un coup de bol, un coup de hasard, quoi. Voilà. Ok. Je suis un peu minette parce que vous voyez, j'ai le listing. J'espère que tout va être clair, hein, parce que c'est pas facile, hein, je vous jure. Et voilà. Ouais, et puis voilà, j'ai marqué découverte de Busségui en Transylvanie. Moi, la Transylvanie, ça m'a toujours fait voyager. Je pense aux vampires, aux trucs. Je trouve ça génial, quoi. Voilà. Pop, pop. Voilà, César, il a un niveau de conscience extrêmement élevé, quoi. Fantastique, quoi. Et ce qui est surprenant, bon, ou pas, c'est que cette base, et donc dans cette base, 3 tunnels partent. Et il y a un tunnel qui traverse la Méditerranée, qui va en Égypte, sous la pyramide de Khéops. Et là, moi, au début, je bloquais, parce que je me suis dit, nous humains, si on fait un tunnel qui passe sous la Méditerranée, et puis à première vue, cette base a, je sais plus, 50 000 ans, je peux vous assurer que le tunnel, il sera envahi de flotte, avec les tremblements de terre, les machins, 50 000 ans, même 100 ans, c'est pas possible. Donc je me dis, ouais. Ensuite, j'ai eu l'explication. Ah, ok, intéressant. Un autre, il va dans l'intraterre. Attention, alors moi j'ai toujours des problèmes avec l'intraterre. Ça, c'est le 4e volet. Voilà, j'ai toujours du mal. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai eu ma piqûre, là, nickel. Et puis donc j'ai dit quoi, l'Égypte? Bon, j'ai dit l'Égypte, j'ai dit l'intraterre. Et le 3e, attends, je suis fatigué. Le 3e, il va où? J'ai l'intraterre, j'ai l'Égypte. Bah, je sais plus. En tout cas, il n'en a pas parlé. Il va en Irak, je crois. Je sais qu'il y a d'autres bouquins, parce que là, il y en a 4 qui ont été traduits en français, mais il en a fait 6 ou 8, je sais plus. Et le 3e, il n'en parle pas. Il va au Tibet ou en Irak. Après, il y a des bifurcations dans les tunnels. Alors, bon, après, moi, je trouve pas ça très important, quoi. Et puis, je suis convaincu que dans ces soi-disant révélations, divulgations, je veux dire, il y a aussi des fakes. Je sais pas. Et puis, en plus, c'est invérifiable pour nous, quoi, vous voyez. Voilà. Ce qui est intéressant, après cette vidéo, regardez, allez sur la chaîne de Immédiat, et ils ont fait 3 volets d'explications avec les autres, ceux qui ont imprimé machin, les trucs en américain, etc. Et là, ils donnent plein de détails, quoi, sur plus ou moins la véracité de tout ceci, quoi. Véracité, l'auteur, parce qu'en fin de compte, cet auteur, celui qui a imprimé les bouquins au début en Roumanie, quoi, eh bien, c'était tout petit, voilà, c'était pas connu, quoi. Et il y a un mec aux États-Unis qui imprime des bouquins, là, et il travaillait avec une source américaine qui était dans l'armée, hein, plus ou moins haut niveau, quoi, et scientifique, je crois, et qui travaillait sur une base un peu secrète. Donc lui, il était là à prendre les infos. Et puis un jour, il lui dit, bah non, je peux plus te parler de ça, parce que là, je me casse. En Roumanie, on a découvert un truc, c'est énorme. Et donc c'est comme ça que l'Américain a eu vent de cette histoire. Et ensuite a découvert les livres de Radou et les a traduits aux États-Unis. Et là, c'est eu un succès mondial, quoi. D'autres faits qui pourraient mettre en avant la véracité de tout ceci, c'est que bon, il y a des gens qui font du remote viewing, donc vision à distance, et sans rien leur dire, il y en a eu 2 cas, je crois, sans rien leur dire ce que c'était à l'intérieur. Ils ont tout décrit, mais parfaitement, quoi. Donc là, ça peut être probant, quoi, tout à fait. Très intéressant.
Voilà. Dans le premier volet également, il y a un certain personnage qui est franc-maçon, qui nous vient d'Italie. Un personnage, bien évidemment, quand je dis franc-maçon, pour moi, c'est Black is Black. Rentre chez toi, sale bête. C'est clair, hein, moi je dis haut et fort, je vous aime pas, quoi. Enfin, si, je vous aime, mais ce que vous faites, j'aime pas du tout, quoi. Franchement, vous vous égarez, vous vous perdez, et vous allez tous cramer en enfer, hein. En tout cas, vous allez souffrir. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis? Enfin bref, les francs-maçons. Donc ouais, il y a un franc-maçon qui a réussi à chanter les gouvernements, les machins, et venir dans la base, quand même. Après quelques temps, ils ont réussi à l'évincer, mais ça a été très difficile, tout ça. Parce qu'en fin de compte, dans ces bases, il y a beaucoup de technologies, il y a même certains produits d'alchimie qui peuvent donner la vie éternelle. Ah oui, mais là, on se barre mais complètement. C'est un truc de ouf, complet. Donc, pour nous, qui sommes assez, pas cartésiens, mais quand même, faut pas déconner, quoi. C'est pas facile de tout gober, quoi. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre, hein, voilà. Moi, ça a été le côté spirituel. Voilà, c'est ça qui m'a totalement fait vibrer, quoi. Et surpris, quoi. Je trouve ça génial. Ok, donc peut-être que je m'égare là avec les francs-maçons. Et le franc-maçon, il parle un petit peu de la politique de son groupe et au niveau mondial et tout ça. Ça rejoint ce qui se passe en ce moment. Et ouais, ça craint. Et là, j'ai marqué quoi? Parce que je lis mes notes en même temps, parce que sinon, franc-maçon, point d'exclamation, tu m'étonnes. Après, j'ai marqué, ah oui, Eurovision. J'étais en voiture, je rentrais du boulot, et j'écoute celle qui a représenté la France, là, je sais plus comment elle s'appelle, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle chantait, puis sa voix, je trouvais ça très beau. Et le soir, avec ma femme, on décide de regarder l'Eurovision. J'ai jamais regardé de ma vie, et j'ai dit, bah tiens, on regarde ça, et puis c'est cool, quoi. Donc on regarde ça, et moi j'ai été totalement choqué. Je dis putain, on marche sur la tête. Parce qu'en fin de compte, mais vous avez vu toutes les. Bon, la plupart c'est des chanteuses, mais toutes ces chanteuses là, mais oh, l'appel au satanisme est du pur délire, quoi. Putain, elles sont habillées. La majorité, à part la française, putain, la française c'était un ange, quoi. On est arrivé deuxième. Oh, j'ai dit premier, putain, c'est pourquoi deuxième? On aurait dû être champion d'Europe, moi je vous le dis. Oui, la française qui était clean. Les autres, mais c'est du délire. Bon, après, comme plein de chanteuses américaines, ce que vous voulez. Mais là, comme ça, les revoir, oh putain, j'ai halluciné. Donc habillés comme des putes, mais au plus haut point. Et puis, je m'y connais pas beaucoup en symbole satanique, mais à mon avis, il devait y en avoir plein. Mais quelle horreur! Mais c'est du dire. Et à la fin, j'en voyais d'autres là, habillés, mais carrément en diable, quoi. Tout rouge avec les cornes et tout. Oh là là là, quel bad trip, hein. C'était. Ouais. Donc on est vraiment envahi, agressé, quoi. Je vous jure. Après, j'ai marqué quoi? Ouais, sud-africaine. Eh oui. Il y a une semaine, j'ai une cliente qui vient, une jeune femme, et puis avec un super accent anglais, ouais. Et elle vient de Sud-Afrique. Voilà. Donc elle a vu, parce que au magasin, j'ai mis un petit panneau avec un alien, une expérience, parlons-en. Donc elle voit ça, elle me dit ouais. Donc elle m'explique que c'est une abductée depuis sa tendre enfance et tout ça, et qu'elle vient de Sud-Afrique, son père vient de mourir, et donc son frère aussi, il vient de mourir. Tout le monde meurt en Sud-Afrique. Sans un pied, j'irais pas. Je sais pas, je me sentirais pas bien avec cette oppression, là, ce racisme. Ouais. Je m'égare, hein, je sais, toujours. Bah, c'est comme si je parlais à un copain, quoi, quand je vous parle, quoi. Et sauf que là, c'est un monologue, c'est plutôt chiant. Et que, bah voilà, c'est une abductée, et puis elle vit au-dessus de Nice, dans la montagne, tout ça. Elle était témoin l'autre jour, il y a 15 jours, de lumière rouge-orangée dans le ciel, qui se baladait comme ça pendant 1 heure. Il montait, il descendait, il faisait des trucs de fou. D'un seul coup, il y a une lumière qui est partie, et qui a été rejoindre, suivre un avion de ligne, avec les lumières. Il s'est mis derrière, et elle m'a dit, il a fait les mêmes lumières. Donc on aurait pu croire un avion, il le suivait. Extraordinaire. Bon, après, elle m'explique un petit peu toutes ces expériences d'abduction. Ça se passe bien pour elle à chaque fois, c'est cool. Et les êtres euh, lui donnent de l'information. Voilà. Sur l'univers, j'ai mis sur quoi? Sur l'univers, sur la physique, sur machin. Je comprends pas tout, mais voilà, je dis ok. Et ensuite, elle m'explique que son père donc, vient de décéder.
Je dis, ouais, bah désolé. Il me dit, non, mais c'est particulier. Je dis, ah bon, pourquoi? Lui aussi, t'as bugué? Non, 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 pas du tout. Et votre frère? Non, non, pas du tout, il n'y a que moi. Je dis, ok. Et elle me dit, mais mon père était franc-maçon. Oh putain, quand on m'a dit ça, je crois que j'ai reculé d'un mètre. Sors de ce corps. Ah ouais, d'accord. Elle me dit, ouais, il était franc-maçon, dans une loge assez haut, tout ça. Je dis, ouais, super. Et je dis, il est mort à quel âge? Bah, et là, elle me fait un petit clin d'œil. Bah, 66 ans. Hein. Oh putain, 66 le mec. Du coup, son fils s'est suicidé. Lui, il est mort d'une maladie. Ouais, toi, franc-maçonnerie, machin. Vraiment, ça craint, voilà. Et qu'est-ce que je vois marquer? Ah ouais, j'ai marqué QAnon. Ouais, parce que j'ai vraiment une thèse pour une thèse sur le Covid, sur ces manipulations, tout ça. Et le franc-maçon, là, l'italien, il expliquait que la franc-maçonnerie agissait sur les gouvernements, sur plein de choses. Mais dès qu'il voulait, par exemple, bouger le rocher qui se trouve au bout de mon jardin, eux, ils n'y touchaient pas. Quoi. Ils faisaient juste tomber l'arbre qui est là. Quoi. Et ça aura des répercussions qui feront qu'à un moment donné, la pierre bougera là-bas. Voilà. Et quand on comprend ça, on comprend que derrière tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, ils sont derrière. Eux, ou ce qu'on appelle la famille, aussi, là, les trucs chrétiens, mais en fin de compte, c'est que des gros riches et puis qui nous manipulent, enfin, sous l'excuse de la religion. Enfin, ils me font tous peine. Quoi. Tous. Je suis arrivé à un point de saturation totale. J'en parlerai en fin de vidéo. Oh, les pauvres. Ouais. Enfin, en tout cas, ils font souffrir beaucoup de gens. Quoi, voilà. Donc, la dernière fois, j'ai posté ma vidéo, là, pour j'expliquais que j'allais faire ça. Et j'étais contacté par une femme, une française. J'ai fait un gros coucou, salut à toi, je vais pas dire ton prénom, ça se fait pas. Et donc elle m'explique que depuis, je sais plus, 10 ans ou 15 ans, elle enquête sur le sujet du Busségui, avec un ami roumain qui vit en France actuellement, et qui est né dans le village au pied de ce mont. Ah ouais, bah, je suis super. Et si elle se permet de me contacter, c'est parce que j'ai parlé directement de la dimension spirituelle de ce récit. Et non comme plein de négos qui vont être attirés par le côté super effet, ouais, une base secrète, des aliens, des machins, des trucs. Voilà, c'est pas ce qui m'a intéressé, voilà. Et donc elle m'explique qu'elle enquête sur ça avec son ami. Et, et voilà, donc j'ai posé plein de questions. Hein. Donc elle confirme, oui, l'existence. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'elle est, euh, elle est extrêmement croyante dans plein de choses, oui, facilement. Et lui, par contre, est quelqu'un de plus comme ça. Donc, en fin de compte, tous les deux font une bonne équipe. C'est un peu Scully et Mulder, vous voyez. Voilà, il y a un pour gérer l'autre. Voilà. Et lui, il est très cartésien. Sauf qu'en même temps, il explique qu'il c'est un abducté. Quoi. Il a vécu plein de trucs et tout ça. Je dis ok, mais malgré tout, il reste voilà, comme moi, il aime bien avoir des preuves, et des choses, quoi, pour étayer, quoi, un minimum. Quoi, voilà. Donc je lui ai posé plein de questions, on a pas mal échangé. Et elle m'explique que voilà un problème de santé et dès qu'elle va ils sont allés plein de fois là-bas au Busségui hein, pour essayer de trouver la base, tout ça. Et elle a des problèmes de santé et dès qu'elle va en Roumanie, sur place là-bas, au Mont Busségui, elle a plus de problème de santé. C'est dingue. Ça vous le comprendrez après pourquoi. Quoi. Parce qu'en fin de compte, cette base au Busségui, en tout cas à l'intérieur, la zone vibre dans une dimension vraiment supérieure à la nôtre. On n'est pas dans une autre dimension. On est simplement un peu entre les deux. D'ailleurs, dans la base elle-même, il se passe plein de choses quoi, au niveau énergétique, extrêmement puissant. Peut-être dérangeant au début, puis après on s'adapte. Ou alors si on est vraiment déjà soi-même comme César, super, et ben pour lui ça se passe super bien. Oui, voilà. Ensuite, elle m'expliquait que beaucoup de gens du village ont des problèmes d'insomnie. Intéressant. Beaucoup d'observations d'ovnis là-bas. Beaucoup, beaucoup. Il se passe plein de trucs. Intéressant toujours. Quoi. Et donc le petit jeu là-bas, c'est... parce qu'aujourd'hui, la base a été, on va dire, complètement camouflée. Quoi. On ne sait pas où il est entré. On se doute plus ou moins. Mais... Et voilà. Et quand on se promène dans la montagne, eh ben, il y a une zone où il n'y a rien. Quoi, mais d'un seul coup, il y a des militaires qui arrivent et ils vous font dégager. Quoi. Interdit. Bon, barrez-vous. Donc voilà, et nous, simples civils, on n'a accès à rien. C'est clair, net et précis. Après, je me dis,
Ça sert à quoi? Ça sert à rien, de toute façon. On pourra pas rentrer dedans, quoi. Ouais, voilà. Ouais, l'armée sur place, tout ça, ok. Donc voilà, suite à ce premier bouquin, j'étais contacté par ces gens, et voilà, super intéressant. Ouais. Et bientôt, bah, ils vont retourner là-bas pour enquêter toujours. C'est pas mal. Ensuite, j'ai lu le deuxième, enfin le deuxième, le mystère égyptien. Celui qui a imprimé les bouquins, il conseillait de lire celui-là, quoi, en deuxième. Alors que normalement, le deuxième, ça serait plus celui-là, 12 jours. 12 jours, c'est l'expérience spirituelle qu'a vécue Radu Sinamar, peut-être la plus puissante. Je suis bon. Comme j'avais acheté celui-là en premier, voilà. Donc j'ai lu celui-là. Mais en fin de compte, je vous déconseille de lire celui-là en deuxième, parce qu'il parle de son voyage initiatique dans celui-là, alors qu'on n'est pas au courant. Donc bah, lisez celui-là, quoi. Voilà, 12 jours. Et puis 12 jours, je me dis, ouais, ça va être chiant, quoi, le voyage initiatique. Puis moi, je suis pas non plus très très spirituel. J'essaye, hein, je travaille. Ça va de mieux en mieux. Du coup, je me suis encueilli celui-là. Voilà, mystère égyptien. Donc là, il décide d'emprunter le tunnel qui va en Égypte. Et César l'a déjà emprunté plusieurs fois, accompagné de militaires américains, tout ça, parce qu'eux apportent leur technologie. Alors, la technologie, c'est quoi? Bah, c'est un truc de ouf, quoi. Faut juste l'avaler, quoi. Voilà, technologie, par exemple, ils ont un canon pour créer une grotte, hein, pour agrandir une grotte. Donc, ils désagrègent la roche, quoi. Je dis, ok, pourquoi pas, si vous voulez, les gars, allez-y. Ils ont également un véhicule électrique, parce que le problème, le tunnel, il fait je sais pas combien, 2000 km, 3000 km, je sais pas, de Roumanie à l'Égypte, 2000, peut-être 1500, enfin, peu importe. Donc il faut bien un véhicule pour y aller, mais ça ne peut pas être un véhicule thermique, quoi. Ça fait des gaz et tout, c'est pas possible, il faut un truc électrique. Mais sur une telle distance, là, il y a un gros problème, quoi. Et donc les Américains, mais il n'y a pas de problème, donc ils ont un véhicule avec une technologie qui ferait rêver totalement Jean-Pierre Petit. C'est un moteur à fusion froide, et avec l'atome, mais voilà, c'est sans danger, sans rien, et puis c'est... ok, carrément, bah allons-y les gars, si vous le dites, c'est que c'est ça, hein. Bon, voilà. Et moi j'avais toujours mon problème de tunnel qui a 50 000 ans, moi je veux bien, mais c'est inondé, c'est obligatoire. Eh ben non, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la base en Roumanie, elle a une vibration plus élevée, ok. Et les tunnels sont des tunnels, en fin de compte, ésotériques. C'est des tunnels qui sont sur un autre plan, vous voyez. En fin de compte, dans le plan 3D, ils n'existent pas. Ils sont activés par des cristaux, tout ça. Et donc, quand on est dans ces tunnels, on vit déjà une expérience spirituelle très particulière, quoi. On est vraiment sur un plan différent, quoi. Ok, donc ils arrivent à leur truc, machin. Il y a des étapes, ils ont aménagé un petit peu avec des vivres et tout ça. Et donc, sous la pyramide, qui est comme au Busségui, qui est pas atteignable de l'extérieur, ils font encore plein de découvertes. Ça sert à rien que je vous le dise, je préfère que vous lisiez les bouquins. Donc, vous allez voir tout ce qu'ils vont découvrir, très intéressant. Et en fin de compte, le but des créateurs de ces cavités, de ces tunnels, c'est de laisser de l'information aux gens qui auront un niveau assez haut spirituellement pour les découvrir. Voilà, c'est ça le but. Et à première vue, l'humanité l'a atteint. Enfin, l'humanité, s'il n'y avait pas eu César, il ne serait rien passé, quoi. Donc, ouais. Le but, c'est ça. Et tunnel éthérique, voilà. Donc, la bibliothèque, technologie américaine, voilà. Et ce qui est intéressant, qui m'a fait raccrocher les wagons dans le second, c'est que la deuxième expérience que Xien a fait vivre à Radu, Sinamar, a été la faculté de la vision des vies antérieures. Donc, le travail de Radu a été d'avoir la faculté de se connecter aux annales akashiques de quelqu'un, par exemple, pour rentrer en vision
avec la dernière vie antérieure ou plus de telle ou telle personne, vous voyez. Et moi, ça, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé à 4 ans, vous voyez. Mais ça a été inconscient, ça a été pour moi normal. Et ça m'a fait délirer. Putain, c'est quand même un sacré hasard, quoi. Le moins le soit, et ça maintenant, quoi. Et il insistait lourdement là-dessus, quoi. C'était vraiment une chose par laquelle on devait passer, quoi. Si tu n'arrives pas à passer par ça, ni avant, tu n'arrives pas avec être en contact avec ton double toi, donc ça veut dire, moi j'appelle mon avis c'est le soi, c'est clair. Je vois le bestiau. Euh, il me ressemble, mais il est tellement. Voilà. Putain, moi j'ai vécu tout ça, les gars, les filles, tout le monde. Oh putain, c'est génial. Alors là, j'étais dans tous mes états, quoi. Je me suis dit, c'est fantastique, ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, le troisième, hein. Donc 12 jours. Bon, celui-là, c'était une révélation. 12 jours. Et j'ai marqué entre parenthèses, le plus chiant? Bah non, pour moi, ça a été le plus incroyable. Voilà. Donc 12 jours. Ouais, c'est incroyable pour moi sur 2 points. Donc 12 jours, Maître Dienne, il emmène Radu Sinamar sur une montagne en Roumanie, je ne sais plus laquelle, mais on s'en fout, où il y a un vortex, un passage secret. Un vortex utilisé depuis des millénaires, mais que par des sages, pour aller directement dans un autre endroit, une grotte un peu secrète, même très secrète, au Tibet. Voilà. Rejoindre une certaine déesse. Ouais, je commence à lire le truc, c'est barré quand même. Je lis. Et en montant dans la montagne, à pied, parce qu'après ils doivent quitter leur voiture, ils montent dans la montagne, et là, il y a plusieurs personnes qui arrivent à droite, à gauche, et qui se regroupent. Et Radu demande, mais qui sont ces gens, quoi? Eh bien, ce sont des gens comme toi, que je forme également. Ah bon, mais t'es toujours avec moi? Eux? Et là, c'est là que ça m'a fait tilt. Ça fait alarme, bip, bip, bip. Eux, je les forme par les songes, par les rêves. Je leur fais vivre des expériences, tout comme toi. Bon, toi, c'est en physique parce qu'on est ensemble, là. Et eux, je les forme par les songes et les rêves. Je dis, mais putain, les 2 expériences avant, je les vis par les songes et les rêves. Et donc, peut-être que je fais partie de ces gens, quoi. Vous voyez? Donc peut-être, en fin de compte, que beaucoup de mes expériences, c'est parce que je suis en connexion avec un bon tibétain, vous voyez, qui choisit certains humains pour telle ou telle raison, par rapport à leur âme, à leur aura, je sais pas, peu importe, et qui les forme comme ça. Ah, tout ça arrivait vraiment pile poil, parce qu'en ce moment, j'expliquerai en fin de... Ouais, pour moi, ça arrivait pile poil, cette information, quoi. C'était plus clair dans mon esprit. Et tous ensemble, ils montent au passage, et il n'y a que eux deux qui prennent le passage, parce que là, c'est une expérience pour lui. Bon, ok, d'accord. Ils prennent ce vortex, ils arrivent au Tibet, et puis derrière, deux roches, ils passent, et là, ils arrivent dans une cavité. Et là, il y a la fameuse déesse Shambhali, je ne sais plus comment, peu importe, toujours, vous savez, plus importe, qui se présente, et la description du ressenti et de la vision de Radu Sinamar de cet être, ça dure plusieurs pages, hein, m'a totalement estomaqué. Pourquoi? Souvenez-vous, en septembre dernier, réunion au Cerveau France, et j'ai fait des visions de vie antérieure sur 2 ou 3 personnes. Et il y a une personne, donc je suis parti de la planète, j'ai tracé mais super loin, puis moi je suis arrivé dans une zone, machin. Regardez la vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Et j'aurais pas mieux pu décrire physiquement et surtout au niveau du ressenti l'être que j'étais dans cette vision que Radu Sinamar l'a fait. Je lisais 1 page, 2 pages, 3 pages, mais putain c'est du délire. Et jusqu'à la fin, bah, c'était la même personne, le même type d'être. Oh alors là j'étais complètement estomaqué. Bluffé, là j'étais retourné comme une crêpe, et je trouvais ça génial, fantastique quoi. Parce que j'ai voulu dessiner cet être, mais je n'ai pas dessiné. Et le décrire avec mes mots, bah non, j'arrive pas. Et lui, voilà, l'a décrit tellement bien, tellement bien. Voilà, moi ça a été, alors là, la 3e expérience, bah ouais, bah là, je l'ai vécu au mois de septembre, quoi.
Et lui, il a été au Tibet pour ça, quoi. Ouais, alors là, ça m'a créé plein de questions, du coup. Là, j'ai la tête qui... Comme ça, fantastique, voilà. Euh, ouais, c'était... voilà, imaginez que ce bonze, là, ce mec, quoi, il fait évoluer les gens, quoi. Via les rêves, les sons. Putain, l'expérience, c'est celle que j'ai vécue, quoi. Cette déesse est décrite avec la peau bleue très pâle. Moi, dans l'expérience que j'ai vue, je me souviens pas avoir vu cette. Mais l'habillement, tout ça, les yeux surtout. Et surtout le ressenti d'amour, le truc là, la beauté, mais indescriptible. C'est ça, c'est exactement ça, mais putain, 100%, un truc de fou, quoi. Oh, sans déconner. Ouais, donc ma question, voilà, est-ce que j'étais connecté avec ce bonze, quoi, ou machin, c'est fou, hein. Bon, après, ce bonze, parce qu'intervient aussi d'autres personnages qui ont, voilà, on parle, qui ont, je sais plus, 500 ans ou 800 ans, et qui sont là de temps en temps, qui vont intervenir, toc toc, et des humains, mais qui meurent pas, vous voyez, c'est Highlander, quoi. Et puis le bonze, il en fait partie aussi, quoi. Vous voyez, ouais, lisez les bouquins, vous allez voir, c'est super, ouais. Ouais, raison, j'ai marqué raison, point d'interrogation, aura, point d'interrogation, l'âme, point d'interrogation, je sais pas, j'en sais rien. J'aimerais avoir la réponse. Après, j'ai marqué soins et visions possibles grâce aux bonzes, je sais pas. Ou peut-être que les soins que je fais, les visions que je fais, peut-être c'est via lui, ou peut-être que c'est via les connexions aux grands êtres, au Seigneur suprême, à l'énergie du Christ, vous voyez, c'est ça en fin de compte, c'est cet ensemble. Après, c'est difficile de mettre des mots sur les choses. Ou peut-être qu'il y a des humains qui vivent très longtemps, qui relaient cette énergie pour d'autres. Plein de questions, je sais pas. Voilà, voilà. Et après, je me suis dit, ouais, connexion avec un bon tibétain. Et j'étais à la boutique quand je pensais ça, et j'écoute la musique. Et figurez-vous que depuis 2 ans, il y a 2 ans, j'étais dans un truc du bien-être, machin, puis il y avait des Népalais qui étaient là. Et ils vendaient des CD, j'en ai acheté 3-4. Et puis j'en ai mis un à la boutique, quoi. Et il passe en boucle le truc. Et c'est des mantras népalais, tibétains, voilà. Ouais. Ça va très bien dans l'ambiance de mon business. Et puis comme je suis un peu feignant, puis ça me plaît bien. Puis je me rends même pas compte, en fin de compte, que ça tourne, quoi, parce que ouais, il est clair que ces mantras dégagent cette énergie, quoi. Et quand on s'en fait pendant 7 mois, 10 à 13 heures par jour, non-stop, parce que ça arrête, je fais play, peut-être que ça ouvre des portes, des choses, des connexions, vous voyez. C'est possible aussi, ça, je pense. Intéressant, voilà, c'est ce que je me suis posé comme question. Pop, pop, pop. Ouais. Ah ouais. J'ai marqué rencontre eurasienne chelou. Donc ça, c'était il y a 3 jours. Où j'étais en train d'écrire tous ces papiers là pour essayer d'organiser un petit peu ce que je vais vous dire, quoi. Et là, j'étais avec 2 clientes et je parlais d'amour, de soins, de machin, tout ça. Et puis il y avait une femme de 28 ans, 30 ans. C'est pas facile de leur donner. Elle faisait très eurasienne avec des grands yeux, assez jolie, mais bizarre. Je la sentais chelou, quoi, parce que elle avait un sourire. Elle était comme ça tout le temps, assez fine et tout. Puis bref, elle m'achète une petite pierre, je me demande ce que c'est, machin. Je lui dis que c'est trafiqué comme pierre, elle m'achète quand même. Et elle me dit, vous vous souvenez de moi, vous faites toujours des soins? Ah, je dis, on a discuté. Ouais, il y a 3 ans. Je dis, voilà, il y a 3 ans, je devais être à fond. Elle me dit, oh, vous étiez complètement à fond, quoi. Et, euh, et la gonzesse, elle me fixe comme ça, toi, avec un grand sourire. Mais... Donc il y a 2 solutions. Soit elle est extrêmement évoluée et elle dégage un truc de puissance. Quand elle vous fixe, mais j'ai l'impression d'être tout nu, quoi. Soit c'est une sale bête super sombre et qui se déguise sous cet aspect, quoi. Je n'ai pas cherché à savoir.
moi personnellement, je ne l'ai pas senti, quoi. Et donc, je dis, ouais, ouais, maintenant je suis plus calme, j'ai appris pas mal de choses, ça. Elle me dit, mais vous prenez combien quand vous faites les soins? Ben, je dis, bah rien, zéro. Oh putain, là, j'ai senti déstabilisé, toi. Et elle me dit, comment ça se passe? Alors, on vous appelle? Je dis, non, ça se passe pas parce que je fais plus de soins. Ah bon, et tout? Je dis, ouais, j'ai plus envie. C'est vrai que depuis 6 mois, j'ai plus envie de faire de soins. J'ai envie de passer à autre chose, voilà. Et peut-être que cette autre chose, je pense que c'est passé par ces bouquins, autre chose. Je sais pas. Moi, la vie, c'est ça, quoi. Je sais pas. Je fais ce que j'ai envie, ce que je ressens. Et là, quand je sens plus, bah, je fais plus, quoi. Et bon, en tout cas, à elle, j'avais aucune envie de mettre les mains sur elle, de me faire un soin. Je sais pas pourquoi. Comme ça, vous voyez. Bon, c'est un petit détail, comme toujours, j'ai plein de petits détails comme ça. Donc, que dire de plus sur 12 jours bah, pas grand chose, hein. Vous verrez hein, en lisant. Voilà. Et après, le petit dernier, donc, à l'intérieur de la Terre, que voici. Ah, déjà, ce que je voulais dire, le premier bouquin, je l'ai acheté directement via l'éditeur. Ah, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. L'éditeur. Qui s'appelle, je sais plus comment. Ah, ça serait bien que je vous le dise quand même, putain. Atlante, édition Atlante, c'est ça, je crois. C'est édition Atlante au pluriel. Faut que je vérifie. Ouais, c'est Christelle Soval. Voilà, vous tapez édition au pluriel, tiré, c'est la touche 6, Atlante au pluriel.fr. Il est quand même plus sympa d'acheter directement les bouquins à l'éditeur. Parce que lui touchera plus et voilà, c'est plus cool, quoi. Et je sais plus combien j'ai payé. Ouais, je sais plus quel que c'était. Enfin bref, sur le site j'ai payé 25 euros. Et je crois que le bouquin c'était 22,50, un truc comme ça, ou 20 euros. Enfin peu importe. Et quand j'ai reçu le bouquin, il y avait un petit bout de scotch avec une pièce de 2 euros, quoi. Puis un mot de l'éditeur. Excusez-moi, vous avez payé 2 euros de trop, donc je tenais absolument. Donc j'ai payé 23. Alors si je paye 2 ou 3 euros de plus, hein, en faisant plus bosser l'éditeur que les GAFA, moi je trouve ça top. C'est quoi 2 ou 3 euros, quoi. Quand on prend du recul, c'est rien. Voilà, après c'est une démarche à faire. Chacun fait comme il a envie. Hein. Moi c'était juste comme ça, quoi, un petit conseil. Yes, parce que l'auteur a été top, quoi. Voilà, il était honnête. Et ça, c'est remarquable. Ok, alors attention, là, attention, voyage à l'intérieur de la Terre. Alors moi j'ai toujours eu des problèmes avec les soi-disant extraterrestres, les machins, les trucs. J'ai entendu plein de trucs, hein, mais comme c'est invérifiable, comment voulez-vous avoir un avis? Mais il y a plein de choses, moi j'ai pas d'avis. Il y a le pour et le contre, ouais. Après voilà, c'est intérieurement, ton soi il te dit, c'est plus ça aussi, ouais. J'ai du mal toujours à savoir. Donc, après, donc, il décide de prendre le tunnel qui va à l'intraterre. Encore un tunnel énergétique, vous voyez. Et pendant la moitié du bouquin, il nous explique la conception de notre planète avec l'intraterre. Alors, il y a pas mal de termes compliqués, machin, je ne vais pas tout piger, hein, je vous jure. Et comment vous dire? Donc, il y a la croûte terrestre. En dessous, il y a, ils disent, 2 couches de lave. Voilà. Et après, il y a le de la Terre. Et après, à l'intérieur, c'est vide. Et au centre, il y a un trou noir. Vous me direz, c'est n'importe quoi. Bah, peut-être pas forcément, quoi. Parce que donc, d'après eux, la formation de la Terre se fait via un trou noir, qui est lui-même une entité, qui a suffisamment évolué. C'est vrai que ça peut coller, ça. Parce qu'on dit souvent que les planètes sont vivantes. Et ça serait une explication, moi, qui me convient assez, quoi. Quand vous et moi aurons suffisamment incarné de vie, et puis évolué, notre groupe d'âmes sera assez évolué, vous voyez le truc, machin, et ben à un moment donné, on ne se regarde plus et on va devenir autre chose. Donc on peut devenir ce qu'on appelle un petit trou noir. Quand je dis petit, c'est par rapport au reste, hein, c'est gros.
Et ce trou noir a une conscience. Voilà. Et ce trou noir, je ne vois plus trop l'histoire, enfin bref, il y a de la matière qui va rentrer dedans, ok, mais il y a aussi de la matière qui va se bloquer tout autour, par les effets, ce que vous voulez. Et voilà, et donc c'est ce qui va former cette planète. Oui. Et le trou noir, j'ai oublié de dire, oui, ce fameux trou noir est dans une vibration nettement supérieure à nous. Il n'est pas en 3D. Vous voyez, donc, ce que vous voulez en D. Voilà, vibratoirement, il est extrêmement haut. Voilà. Donc pour nous, humains, il est invisible. Autrement dit, pour être plus clair, si je coupe notre planète en deux, et ben, tout le centre, et puis assez gros, et ben, ce sera du vide. On verra rien. Celui qui verra, c'est celui comme César ou d'autres qui ont un taux vibratoire très haut. Eux verront cette non-matière. Vous voyez, voilà le truc. Et dans cette croûte terrestre, qui fait quand même pas mal de kilomètres, hein, bien sûr, existent des civilisations, la plupart humaines, qui sont réfugiées sous terre depuis des lustres, avec une certaine technologie très évoluée. Voilà. Donc ils visitent certaines civilisations comme ça. Et plus on descend au centre dans la croûte, plus les civilisations sont vibratoirement élevées, quoi. Voilà. Bref, plus on va vers le centre de la Terre, moins on est dans la matière. Il est dit aussi qu'il existe aussi des civilisations aliens négatives. Moi j'ai pensé aux reptiliens en direct. Ça confirmerait plein de choses. Avec qui ils ne sont pas en contact, et chacun son coin, et ça va, quoi. Voilà. Vu ces êtres très évolués, de toute façon, il ne faut pas non plus les emmerder, quoi. C'est clair. Et donc là, ils ont décidé d'ouvrir leurs portes avec César et tout ça, et commencer des échanges. Voilà. Mais toujours dans des procédures très... Voilà. Et puis pour aller dans ces grottes où il y a ces populations, il n'y a pas de tunnel, hein. C'est une machine qui a voilà, une vibration extrêmement haute et qui va passer dans la pierre avec vous dedans, voyez, via certains vortex quand même, des passages qu'il y a sur la planète. Bon. Intéressant. Et voilà, ville dans la croûte terrestre, voilà. Et ensuite, ils vont dans la fameuse, enfin ils vont aux portes de la fameuse cité de Shambhala, et qui elle est vraiment au centre et qui est sur un taux vibratoire encore plus haut. Et il y a un passeur, il y a tout ça, il y a plein de trucs, vous verrez. Mais enfin César, lui, voilà, parce qu'ils arrivent aux portes, ok, mais ce que voit Radu, c'est l'apparence de la porte, ok, mais derrière, il n'arrive pas à voir, parce qu'il n'est pas haut vibratoirement assez, quoi. Malgré l'enseignement de Xien et puis l'aide de César. César voit ce qu'il y a après. Et voilà, donc il rencontre un peu tous ces êtres, machin, vous lirez, vous verrez. Bon, c'est fort intéressant. Voilà. Yes. J'espère que vous avez tout compris. En tout cas, vous survolez comme moi, quoi. Ouais. D'ailleurs, il existe des passages sur la Terre, et je crois que c'est au Pérou, en recotement paumé, il y a un gros rocher énorme, et en bas, il y a comme une porte dessinée dans la pierre et tout. Je pense réellement que ceci doit être l'un des passages, quoi. Mais pour ça, il faut entrer en contact avec la civilisation où ça aboutit, et elle autorisera ou pas. Et puis donc, ça veut dire avoir soi-même un niveau vibratoire qui tend vers le leur. Vous voyez, voilà. C'est pas le premier gringo qui va y aller. Et heureusement pour eux, quoi. Voilà. Yes. Donc ce serait bien, voilà, un vortex. Ensuite... Ouais, bon, bah, pour ces 4 bouquins, voilà. Moi, ça m'a vraiment éclaté, quoi. Parce que j'ai retrouvé mon histoire dedans, en fin de compte. Ces 3 expériences, c'est mon histoire. Et c'est totalement improbable, quoi. C'est pas un hasard, vu que le hasard, ça n'existe pas. Voilà, pour moi, ça a été une main qui a été tendue, et que je prends, bien sûr.
et qui va continuer à me faire évoluer, j'espère. Dans le bon sens, toujours. Hein. L'amour, tout ça, il faut mettre mot. Hein. Voilà. Ça tombait à pic parce qu'à l'automne dernier, j'ai plus envie de faire de soins. Je sais pas, c'est comme si j'avais perdu la foi. Voilà, perdu la foi. Peut-être que j'arrivais au bout d'une étape et il me fallait enclencher une seconde étape qui a été ça. Voilà. Et là, je suis en train d'enquiller une troisième étape. Il y a 2 ans, j'ai écouté une vidéo sur Immédiat, quoi, et il parlait de ce bouquin. Il y a 2 ans, ou 1 an, je sais plus. Enfin bref. Voilà. Voir Paris mourir. Donc c'est l'histoire d'un Ricain qui va à Paris et qui fait une EMI et qui la raconte, quoi. Oh, terrible. Le mec athée complet, machin, il croit en rien. C'est un professeur à l'université, tout ça. Et donc il dead et il se retrouve avec des entités super pas cool qui le défoncent. Mais pire que pire, il n'y a pas. Et puis voilà. Et son soi lui dit hop, 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 prie un peu mon pote, sinon tu ne sortiras jamais de là. Donc il essaie comme il peut et après il rejoint le Christ, les anges, tout ce que vous voulez. Je suis voilà, moitié, 3 quarts. Et fort intéressant, ouais, je reviens un petit peu dans ces expériences de EMI, tout ça. Vraiment bien. D'ailleurs, j'essaye de parler de ça à mes parents. Les bons conseils, quand ils vont partir, et ils ne veulent pas m'écouter. Surtout mon père. Il ne croit absolument rien. C'est un être de lumière, hein. Il ne croit pas. Et ça m'ennuierait qu'il se fasse piéger parce que je conseille vraiment de le lire. C'est vraiment un piège. Après, si j'ai un reproche à faire, j'aime bien les reproches, moi. C'est que maintenant, donc ce professeur machin, suite à son expérience, il a quitté sa profession et il est devenu pasteur. Donc là, quand même, c'est un pasteur qui parle, vous voyez. Moi, pour me dire un message, tu me fais une page, moi j'ai compris. Hein. Sauf que lui, il en fait 10, quoi, pour vraiment pour ses clous, quoi, pour... ouais, c'est bon, mec, j'ai compris, une page, voilà. Être dans l'amour, dans machin, dans le truc, croire en Dieu, croire en machin, voilà. Mais c'est pas spécifique aux chrétiens ou... Vous voyez, toute religion confondue, à la limite, il critique les religions dans le sens que Dieu a donné des parts de lui-même dans certaines incarnations, comme Jésus, Bouddha, moi, Mahomet, enfin, qui vous voulez, quoi, pour aider l'humanité à évoluer. Aussitôt, l'humanité, soit elle les a bousillés, soit elle a transformé les messages pour se servir des hommes. C'est pour ça que j'aime pas les religions. Moi, je rentre dans une église, je me sens pas bien, c'est clair, chaque fois, j'arrive pas. Par contre, je crois en Dieu, je crois dans le Christ, je crois, ouais, génial, j'accueille cet amour, je vous aime, je le dis tout le temps, j'aime tout, j'aime la nature, j'aime les gens, mais j'aime pas le mensonge, j'aime pas ceux qui trahissent, j'aime pas... Ouais, enfin voilà, quoi. Donc super. Des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, je l'avais chez moi, ce bouquin, et ma femme l'a acheté il y a 2 ou 3 ans, et elle l'a lu et tout, mais je savais pas, c'est rigolo. Et voilà. Et il y a 2 ans, pareil, début décembre, je me trimballe, je me balade avec ma femme, une librairie, et je tombe sur un bouquin, et direct, je dis, bah lui, il faut que je l'achète. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours pas lu. Par contre, je suis certain qu'il va se passer quelque chose aussi avec lui, parce que j'ai lu les autres avant. C'est comme ça. C'est chronologique, et... parce que ce bouquin, je vais vous faire voir, je pense qu'il y a 2 ans, je l'aurais lu, j'aurais pas compris. Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. J'imagine ce qu'il y a dedans. Voilà. Et après, j'ai eu pas mal de messages sur Internet, de gens qui conseillaient de lire ce livre. J'ai dit, ouais, t'inquiète, je l'ai, mais je le lirai quand il faudra, c'est ça. La vie des maîtres. Voilà, et je crois que c'est des scientifiques américains qui vont au Tibet ou au Népal et qui vivent avec ces personnages pour comprendre ce qu'ils font et prouver scientifiquement ce qu'ils arrivent à faire. Voilà. Je sais pas, mais je pense que ça va être top. Quoi. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, ah ouais, je suis tombé sur une vidéo de Jean-Pierre Petit l'autre jour.
il disait que il était contacté par un internaute. En fin de compte, c'est un prêtre catholique, je sais pas quoi, mais un peu chelou, et qui le traitait de fou, quoi, et donc lui, Petit lui a répondu et tout, mais je suis pas fou. Voilà. Si, vous avez besoin d'un thérapeute, si vous voulez, je vous invite à aller chez tel thérapeute et tout, il faut absolument vous soigner, monsieur. Donc Petit il était mort de rire, quoi. Et quand il expliquait ça, eh ben, ce mec-là, j'ai déjà eu, moi, sur ma chaîne. Ouais, ben, sucer le cerveau, le mec. Et après, j'étais voir sur internet qui c'était. Ouais, c'est le même personnage, quoi, un prêtre, machin. Mais le mec, dès qu'on dit pas ce que dit la Bible, alors, attention, là. Il y a quand même des fous, toujours des faits. Ah, bref. Voilà. Ah, puis j'ai reçu aussi, j'ai marqué Arnaque Académie. J'ai reçu un mail, je sais pas, il y a une semaine, d'une certaine académie, je sais plus quoi, pour promouvoir les jeunes youtubeurs qui ont une chaîne et qui commencent à avoir un peu de public et qui travaillent sur tel ou tel sujet intéressant. Et donc, ils m'invitent à postuler pour pouvoir avoir une formation, pour avoir plus d'internautes, pour avoir, vous voyez, pour développer sa chaîne, quoi. Donc j'ai répondu que moi je m'en foutais complètement. Avoir 2000 abonnés ou en avoir 300, c'est pas le but en fin de compte. Celui qui doit m'entendre, il me trouvera, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Quand ce sera ton moment de m'écouter, bah, tu m'écouteras, tu seras là parce que c'est le moment, quoi. C'est ça qui est top, quoi. Donc voilà, je renvoie ça. Puis après, par curiosité, je vais quand même me renseigner un peu sur cette fameuse académie, je sais pas quoi. Et en fait, c'est une grosse arnaque. Il y a plein de gens qui sont fait avoir. Et donc ils s'enquillent un abonnement mensuel pendant un an et tout. Ils vont là. Il y a vraiment des salopards, je vous jure. Enfin bref. Et ouais, l'automne, là, j'étais. Plus de soins, plus de machin. Et je sais pas, j'ai plus la foi. Et puis quand je vois notre planète, quand je vois les coraux, quand je vois les stocks de poissons, je vois tout ça, les pollutions des océans, quoi. Puis les humains, tout ce qu'ils font, tous ces fous qui nous gouvernent. Ouais, j'ai perdu le. D'ailleurs, je refume, j'ai craqué au fait. Ouais. Bon, je réarrêterai, ça se dit pas réarrêterai, mais j'aime bien le dire. Je réarrêterai au mois de novembre. Et puis voilà, j'ai recraqué. Voilà, je vous jure. J'adore ça aussi. Comme dit ma femme, je suis faible. Mais elle me le dit en rigolant, bien sûr, en souriant. T'es un faible homme. Je dis, ouais, je sais. Mais je travaille pour essayer de m'en sortir. Ouais, sur plein de choses, en fin de compte. Voilà. Et ouais. Vous avez vu au Sri Lanka ce qui s'est passé là, il y a une semaine? Personne n'en parle. Il y a un cargo là qui a coulé, là, qui a pris feu, qui a coulé. Ça va créer une pollution, mais complètement démente, hein. Dessus, il y avait des conteneurs et des conteneurs de produits chimiques, des conteneurs de billes, des microbilles là, pour faire le plastique, les polymères. Mais ça va s'étaler dans tout l'océan Indien. Bon, je ne parle pas du carburant, pétrole lourd là, pour le bateau. Une pollution titanesque. Un truc de fou, ils n'en parlent jamais aux infos. Alors ce matin, ça y est, pop, pop, il y a un pétrolier qui a dégazé en mer au large de la Corse. Là, ils vont nous bassiner avec ça non-stop, vous allez voir. Voilà. C'est chez nous, ça nous intéresse. C'est à l'autre bout du monde, on s'en fout. Mais c'est ça le problème, en fin de compte, de la Terre. Des humains, quoi. Oh là, je vous jure. Ouais. Ah, puis les poissons, ouais, le stock de poissons. Ah, je sais plus comment manger, je vous jure. Moi, j'ai arrêté le bœuf, j'ai arrêté le veau. L'agneau, j'évite au max. C'est rare que j'en mange. Bon, le cochon, j'arrive pas. Le cochon, j'arrive pas à m'arrêter. Mais bon, voilà, j'essaye de faire au mieux. Le poisson, j'adore le poisson. Le thon, les espadons, tout ça, j'en mange plus, quoi. Parce que c'est des espèces où les stocks se sont effondrés, mais à un niveau, on se rend pas compte. Et on continue à pêcher, mais j'hallucine. Et en plus, c'est plein de métaux lourds, donc aucun intérêt. Et voilà. Et donc, j'ai vu un documentaire sur Netflix fort intéressant sur la mer, les océans, les stocks de poissons, les modes de pêche et tout ça. Et c'est un drame total, quoi. Voilà. L'homme met des filets sur 50 km, 100 km. Il ramasse des tortues, des requins, des baleines, des dauphins. Et tout ça, bah, il est mort, il est rejeté à la mer. Oh, mazette, mazette. C'est une catastrophe. J'ai dit, putain, mais il ne faut plus manger de poisson, alors. Parce que manger le poisson d'élevage, c'est pas une solution, parce que ça détruit la zone où les poissons sont élevés. Et ensuite, on leur donne des farines de poisson. Mais les farines de poisson, c'est quoi? C'est fait que les petits poissons qui sont pêchés, et pas donnés aux humains, parce qu'eux, ils veulent les beaux-filets. Donc on vide les océans toujours. Il n'y a aucun intérêt. On met la main devant les yeux quand on mange du poisson comme ça. Voilà.
Donc la seule solution, c'est soit arrêter le poisson, ou soit manger que du poisson pêché à la ligne. Voilà. Bah, aller acheter un bar de ligne à 50 € le kilo, ça refroidit. Voilà, donc ça m'a énervé, ça m'a foutu le cafard, tout ça, quoi. Ouais. Et je suis content d'être dans un bel endroit, sinon, ouais. Yes, bon voilà, c'était mon petit final. Putain, c'est triste la finale. Bah, c'est comme ça. Zou. Bon, le plus important, c'est que voilà, nouveau stade d'évolution avec ces bouquins et ces expériences improbables, tout ça. Super. Allez, une touche positive pour finir. Il en faut quand même. Donc ouais, je faisais plus de soins, plus de ça. Et un jour, il y a une femme qui m'appelle, elle s'est brûlée à la main. Et, en fin d'après-midi, elle s'est brûlée à la main. Et elle savait que je faisais des choses. Elle me prend un brûle pour point, c'est qu'à le dire. Je n'ai pas fait exprès. Et bah, je dis, bah, à distance en plus, vous voyez le truc. Je l'ai fait une fois à distance, ça marchait super bien. Ça m'a bluffé, je trouve ça incroyable. Et je dis, bah allez, on le fait maintenant à distance. Elle me dit, ok. Donc je fais la prière pour couper le feu, quoi. J'ai la vision devant moi, la prière 3 fois sur la zone, tout ça. Je dis, bon voilà, dans 15-20 minutes, vous n'aurez plus de sentiment de picotement, de brûlure et tout ça, et puis demain, ça sera nickel. Elle me dit, ah bon, c'est déjà fini? Je dis, bah ouais. C'est sûr? Je dis, bah vous verrez bien. Franchement, et je dis, bah envoyez-moi un SMS quand ça va mieux, quoi. Le soir, pas de nouvelles. Le lendemain matin, je me lève, pas de nouvelles. Je dis, bon, bah, pas good. Oh, puis je reçois un petit SMS, alors j'étais trop content. Donc la gonzesse, elle a été super bluffée, quoi. Elle a dit, c'est incroyable, c'est de la magie. Je dis, non, c'est pas de la magie, c'est que de l'amour. C'est une connexion avec les énergies, vous voyez. Et elle me dit, bah, fin d'après-midi, début de soirée, tous les sentiments de brûlure ont totalement disparu. Et ce matin, la trace de brûlure, elle n'est pratiquement plus là. Il reste une petite tache rouge, mais plus rien. Fantastique. Oh, j'étais content, vous voyez. Parce qu'en fin de compte, ça. Est-ce que le blues de l'année passée a pas été en fin de compte le doute? Ouais, je crois que quel est en fin de compte le plus grand ennemi de quelqu'un qui évolue? Ben, je dirais que c'est le doute. C'est pas la peur le plus grand. Parce que je pense que le doute engendre la peur. Moi, je suis pas dans la peur, je suis juste dans le doute ou le manque de confiance en moi, peut-être. C'est ça, en fin de compte, qui s'est passé. Et le doute est notre ennemi. Il faut croire. Et inconsciemment, je suis toujours dans le doute. Vous voyez, là, j'ai mon fils qui fait un stage chez un pote qui a une boîte d'électricité. Et mon pote, il a mal à l'épaule, il ne peut plus bouger les bras. L'horreur. Donc c'est mon fils qui l'a aidé, tout ça. Et il me dit, mais tu fais des trucs? J'avais déjà proposé lui, de faire des soins. Du coup, il ne voulait pas. Il a peur, je pense. Bizarre. Et il me dit, bah allez, toi qui fais des trucs, essaye, s'il te plaît. Bah, je dis, allez, parce que c'est toi. Donc j'y vais. J'ai fait 3 prières pour couper le feu, pour enlever l'inflammation, et ensuite mettre de la bonne énergie, enlever la mauvaise. Ouais, 10 minutes. Quoi. Et j'ai bâti mon cours. Et si ça va mieux, surtout, ne fais pas d'efforts. Sinon, il faudra 10 ans pour récupérer ça. Voilà. Et le lendemain matin, SMS, il me dit, ce matin, incroyable, ça va super mieux. Presque plus mal. Oh. Voilà, c'est encore une récompense pour moi. Voilà, ça a fait gonfler ma confiance en moi, quoi. C'est ça. Super. Ouais. J'étais content, voilà. Donc très content. Et puis j'ai fini ma vidéo. Et puis super. Bon bah j'espère que vous aurez tout compris ce que je voulais expliquer. Et moi ça m'a engendré plein de questions. Hein. Donc ça veut bien dire que il y a plein d'abductions avec des aliens de toutes sortes, des machins. Mais il y a aussi des connexions avec des êtres supérieurs sur Terre. Ça c'est intéressant. Appelons les bons tibétains ou appelons-les je sais pas comment, mais peu importe. Mais cette histoire aurait tendance à me faire croire que oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça me fait cheminer vers un autre chemin, peut-être. C'est ça qui est bien. Bon, super, 1h04, là, je savais que ce serait une grosse vidéo. Bon, comme d'habitude, hein, je vous dis tous, je vous aime énormément. Et surtout, aimez-vous les uns les autres et tout ça. Et donnez, donnez, donnez. Et comme ça, on sera tous beaucoup mieux. Quoi. Allez, bye bye, ciao.